Résolution d'un problème de programmation linéaire, première partie, modélisation. On va chercher à résoudre ce problème. Jean, champion cycliste, prépare son entraînement en vue d'une importante compétition. Son entraînement doit se composer chaque semaine d'un certain nombre d'heures de travail en salle et d'un certain nombre d'heures de travail sur route. Au total, il doit s'entraîner au moins 20 heures chaque semaine et son nombre d'heures de travail sur route doit être au moins égal au tiers du nombre d'heures de travail en salle. Pour s'entraîner en salle, il retient les services d'un entraîneur spécialisé qui lui coûte 10 francs par semaine. Et cet entraîneur est disponible entre 10 et 25 heures par semaine. Pour s'entraîner sur route, il retient les services d'un spécialiste qui lui coûte 12 francs par heure. Et ce spécialiste ne peut être disponible pour plus de 15 heures par semaine. Comment Jean doit-il planifier sa semaine d'entraînement pour que cela lui coûte le moins cher possible ? Dans la phase de modélisation, on va essayer de remplacer cet énoncé en français par un problème mathématique. La première étape, ce sera de choisir les inconnus. En général, la question peut vous orienter. Ici, comment Jean doit-il planifier sa semaine d'entraînement ? On se demande donc combien d'heures il doit passer en salle et combien d'heures il doit passer sur route. Eh bien, ce seront justement nos inconnus x et y. Soit x le nombre d'heures d'entraînement en salle, soit y le nombre d'heures d'entraînement sur route. Soyez très précis sur la dénomination de votre x et de votre y. Soit x, les salles par exemple, ça n'a pas de sens. Ça peut être le nombre de salles, le prix de la salle, enfin, ce n'est pas suffisant. Il faut bien dire soit x le nombre d'heures d'entraînement en salle. Soyez complet et précis. La deuxième étape de la modélisation, c'est d'obtenir un système de contraintes, c'est-à-dire un système d'inéquations sur x et sur y. Ici, on lit l'énoncé et on arrive à cette phrase. Au total, il doit s'entraîner au moins 20 heures chaque semaine. Au total, ça veut dire en sommant les heures en salle et les heures en route. Donc x plus y doit être supérieur ou égal à 20. Et j'appelle cette inéquation T. Je vois ensuite que le nombre d'heures de travail sur route doit être au moins égal au tiers du nombre d'heures de travail en salle. Ce qui me donne que le nombre donc d'heures de travail en route, y, doit être supérieur ou égal au nombre d'heures de travail en salle divisé par 3, au tiers, donc un tiers de x. Et j'appelle cette inéquation E. Je vois ensuite qu'un entraîneur spécialisé, qui lui coûte 10 francs par heure, mais ça ce n'est pas une contrainte, l'entraîneur spécialisé est disponible entre 10 et 25 heures par semaine. Donc mon x devra forcément se situer entre 10 et 25. Et je mets S comme salle. Pour s'entraîner sur route, je vois qu'il a un spécialiste qui ne peut pas être disponible pour plus de 15 heures par semaine. Donc parfois la formulation n'est pas évidente, elle n'était pas évidente aussi sur le au moins égal au tiers du nombre. Donc prenez un peu le temps d'être bien sûr que ce que vous écrivez est dans le bon sens. Donc là, il ne peut pas être disponible pour plus de 15 heures par semaine, ça veut dire qu'au maximum, il pourra venir 15 heures par semaine. Donc y doit être inférieur ou égal à 15. Je vais appeler ça R comme route. Et puis, évidemment, x et y représentant des nombres d'heures d'entraînement, x et y doivent être forcément positifs. Et j'appelle ces inéquations x positif, y positif L, parce qu'on aura un graphique en L, ce qui est très souvent le cas dans les problèmes de programmation linéaire. J'ai obtenu mon système de contraintes, c'est-à-dire que les autres informations qui sont dans l'énoncé, on le verra ensuite, ne sont pas des contraintes sur x et y. On ne donne pas un maximum, un minimum. N'oubliez pas l'accolade pour indiquer que vous avez obtenu toutes les contraintes. La dernière étape de modélisation, c'est d'obtenir la fonction objectif. Cette fonction objectif, elle va résumer l'objectif qu'on cherche à atteindre. Ici, on veut que ça coûte le moins cher possible. Donc l'objectif, c'est de rendre le coût minimal à l'intérieur des contraintes qu'on s'est fixées à l'étape d'avant. Alors on va regarder dans l'énoncé tout ce qui concerne le coût de son entraînement. On voit que l'entraîneur spécialisé coûte 10 francs par heure.
Donc pour chaque heure X, on paiera 10 francs, donc on paiera 10X en tout pour l'entraîneur spécialisé, et puis on paiera 12Y pour l'entraînement sur route, puisque chaque heure sur route coûtera 12 francs. Donc mon coût qui dépend de X et Y, il est égal à 10X plus 12Y. Et ce coût, on va chercher à le minimiser. Résumons la modélisation qu'on a obtenue. Soit X le nombre d'heures d'entraînement en salle, soit Y le nombre d'heures d'entraînement sur route. Mes contraintes, c'est ce système d'inéquations avec 6 inéquations, il y en a 2 à la dernière ligne, avec l'accolade à ne pas oublier. Ma fonction objectif, mon objectif c'est de minimiser le coût, qui est égal à 10x plus 12y, et avec ça, j'ai un résumé de tout mon énoncé, et je peux oublier l'énoncé et travailler avec cet angle mathématique.